السلام عليكم. هذا تمرين حول الهندسة الفضائية بالنسبة لتلاميذ البكالوريا شعبة العلوم. النص هو كالتالي: نص مكتوب باللغة الفرنسية، إذن سأحوله إلى اللغة العربية. في الفضاء المنسوب إلى معلم متعامد ممنظم مباشر OEGK، نعتبر النقط A ذات الإحداثيات -1 0 0، والنقطة B ذات الإحداثيات 0 -1 على 2 0، والC ذات الإحداثيات 0 0 1، وأوميغا ذات الإحداثيات 0 1 3. السؤال الأول: تحقق أن x زائد 2y ناقص z زائد 1 يساوي 0 هي معادلة ديكارتية للمستوى المحدد بالنقاط A و B و C. السؤال الثاني: حدد قيمة العدد الحقيقي M التي من أجلها يكون المستوى ذو المعادلة 3x زائد y زائد mz ناقص 2 يساوي 0 يكون عمودي على المستوى ABC. السؤال الثالث: ليكون P المستوى الذي معادلته الديكارتية هي 3x زائد y زائد 5z ناقص 2 يساوي 0. السؤال A: تحقق أن أوميغا ينتمي إلى المستوى ABC وأوميغا لا ينتمي إلى المستوى B. السؤال B: كالكولي احسب مسافة النقطة أوميغا عن المستوى B، واستنتج معادلة ديكارتية للفلك S ذات المركز أوميغا و P يكون مماس لها. السؤال C: حدد تقاطع الفلك S والمستوى ABC. إذن سأعيد قراءة النص كما هو باللغة الفرنسية. Dans l'espace rapporté à un repère orthonormé direct OIJK, on considère les points A de coordonnées -1 0 0, le point B de coordonnées 0 -1 demi 0 et le point C de coordonnées 0 0 1 et le point oméga de coordonnées 0 1 3. Question numéro 1. Vérifiez que x plus 2y moins z plus 1 égale 0 est une équation cartésienne du plan déterminée par les points A, B et C. Deuxième question: déterminer la valeur du réel M pour laquelle le plan P d'équation 3x plus my plus mz moins 2 égale 0 soit perpendiculaire au plan ABC. Troisième question: soit P le plan d'équation cartésienne 3x plus y plus 5z moins 2 égale 0. Petit a: vérifier que oméga appartient au plan ABC et que oméga n'appartient pas au plan P. Petit b: calculer la distance du point oméga au plan P et déduire une équation cartésienne de la sphère S de centre oméga et dont le plan P est tangent à L. C: déterminer l'intersection de la sphère S et le plan ABC. Donc voici le sujet. Je vous retrouve dans la solution. فيما يخص السؤال الأول: تحقق أن x زائد 2y ناقص z زائد 1 يساوي 0 هي معادلة ديكارتية للمستوى ABC. هذا سؤال سهل جدا. Cette question est très facile à faire. Donc pour la vérification, je prends le point A, je remplace par ces coordonnées ici. Dans le premier membre, je dois trouver égal à 0. Donc je remplace x par moins 1, donc j'obtiens moins 1.
plus 2 fois 0, c'est 0, moins 0, plus 1. Moins 1 plus 1 est égal à 0. Donc les coordonnées du point A, vérifie cette équation. Donc A appartient au plan A, B, C. Pour la question, pour le point B, la même chose, je remplace x par 0 et y par moins 1,5 et z par 0. J'ajoute 1, je dois trouver 0. Donc 0, plus 2 fois moins 1,5, c'est moins 1, moins 0, moins 1, plus 1 égale bien à 0. Donc le point C aussi, le point B aussi appartient au plan ABC. Pour le point C, donc je remplace x par 0, y par 0, z par 1, j'ajoute 1 et je trouve 0. 0 plus 2 fois 0, c'est 0, moins 1 plus 1, c'est bien égal à 0. Donc les coordonnées de C vérifient cette équation. Donc, les coordonnées de A vérifient cette équation, les coordonnées de B vérifient la même équation, les coordonnées de C vérifient la même équation, et les points A, B et C, remarquez bien que sont 3 points non alignés et distincts 2 à 2, يعني مختلفين متنا وغير مستقيمية. إذن هذه المعادلة هي معادلة للمستوى A, B, C. ما قالوش لينا اتونسيون، ما قالوش لينا حسبها ووجدها هي هذه، لا داعي باش نحسبوها، هما عاطينا المعادلة هنا. Ils ont donné déjà l'équation, il suffit de vérifier que les 3 points A, B et C vérifient cette équation. Donc la question 1, c'est très simple. فيما يخص السؤال الثاني، déterminer la valeur du réel m pour que le plan d'équation 3x plus y plus mz moins 2 égale à 0 soit perpendiculaire au plan ABC. Donc voici l'équation du plan, celui-là, ce plan. Et voici l'équation cartésienne du plan ABC, donnée par hypothèse. Donc, pour que ce plan et le plan ABC soient perpendiculaires, باش يكون هذا le plan هذا وهذا يكونوا متعامدين، خاص يكونوا les vecteurs normal ديالهم يكونوا تاهما perpendiculaires. Donc, j'écris le plan d'équation 3x plus y plus mz moins 2 égale à 0 et perpendiculaire à ABC, ou bien ABC perpendiculaire à ce plan, ou bien j'écris comme ça, pour que le plan d'équation 3x plus y plus mz moins 2 égale à 0 soit perpendiculaire au plan ABC, il faut et suffit, c'est-à-dire si seulement si, que
leurs vecteurs normaux, pluriel de normal, normaux, soit orthogonaux. يعني يكونوا توم متعامدين. C'est-à-dire le vecteur normal de ce plan, de celui-là, le vecteur normal, son vecteur normal, شنو هما لي كوردوني ديالو؟ هما 3 1 ام، 3 1 ام. Le vecteur normal ديال المستوى ABC هو n' par exemple, a pour coordonnées 1, le coefficient de x1, le coefficient de y2 et le coefficient de z c'est moins 1. Il donne les deux vecteurs soient normaux, c'est-à-dire n soit normal à n prime. C'est-à-dire ce qui équivaut à dire que يكون متجهتان متعامدتان إذا وفقط إذا كان le produit scalaire ديالهم الجداء السلمي ديالهم n point n prime égale 0. Et ceci équivaut à dire que ce qui équivaut à dire que le vecteur n produit scalaire n prime égale 0. n prime c'est 1, 2, moins 1. Et le n c'est combien? 3, 1, m. 3, 1, m. Ce qui équivaut à dire هذا يكافئ produit scalaire se calcule de cette façon: x fois x prime plus y fois y prime، هذا العدد في هذا زائد هذا في هذا زائد هذا في هذا égale 0. Donc 3 fois 1 3 plus 2 3 fois 1 3 plus 2 1 fois 2 c'est 2 plus 1 fois moins 1 c'est moins m égale 0. Ce qui équivaut à dire finalement que m égale à 5. Voici la solution de cette question. فيما يخص السؤال الثالث la question 3 petit a, nous avons dit montrer que oméga ou bien vérifier que oméga appartient au plan ABC. C'est très simple à vérifier. غناخد les coordonnées ديال oméga وغنعوضهم في l'équation ديال ABC. هنا x غنعوضها بصفر، y غنعوضها بواحد، z غنعوضها بثلاثة، دونك اش غيصبح عندي 0 plus 2 moins 3. 2 moins 3 c'est moins 1 plus 1 c'est bien égal à 0. Donc les coordonnées de oméga vérifient l'équation du plan ABC. Donc oméga appartient à ABC, au plan ABC. De la même manière, montrer que oméga n'appartient pas ou bien vérifier que oméga n'appartient pas au plan P. Celui-là. إذا قبل ما ندوز لهاد la question هادي، لاحظوا أن في la question précédente nous avons dit calculer m pour que
le plan dont l'équation est donnée soit perpendiculaire à ABC. Donc on a trouvé 5 et ici عطينا P. إذن هذاك le plan راه سميناه P. ها هو P ها 5. 3x plus y plus mz moins 2 égale à 0. Donc le plan que l'on cherche n'est autre que le plan donné par hypothèse dans la question numéro 3. Donc oméga n'appartient pas à P. Je remplace les coordonnées de oméga dans l'équation du plan P. هنا 3 في 0 هي زائد 1 في y هي 1 زائد 5 هي في الزد 3. نشوفوها اش غتعطينا. عطاتنا 3 0 1 15 زائد 1 16 16 يخالف 0. إذن oméga, إذن les coordonnées de oméga ne vérifient pas l'équation du plan P. Et par suite, oméga n'appartient pas au plan. إذن غنمشيو la question B. Calculer la distance du point oméga, هذا le point au plan P. هذا. Dans l'équation, c'est 3x plus y plus 5z moins 2 égale à 0. Donc, d'après le cours, ce sont des formules à appliquer. Donc, غادي نشد هاد les coordonnées ديال اوميغا هادو ونديرهم entre valeur absolue هنا ونعوضهم في هاد المعادلة. إذا اش غتعطيني 3 في 0 هي 0 ها هو plus y plus 1 plus 5z, 5 fois 3 ça fait 15, moins 2, sur racine carrée de a au carré plus b au carré plus c au carré, le coefficient d'IL x au carré plus le coefficient d'IL y au carré plus le coefficient de z au carré. Alors 3 au carré c'est 9. Plus 1 au carré c'est 1, plus 5 au carré c'est 25, ce qui donne égal. في الدينوميناتور اش عندنا racine carrée de 9 plus 25 ça fait 34, 35, racine carrée de 35 sur 1 plus, valeur absolue bien sûr, 1 plus 15, 16, moins 2, 14, valeur absolue de 14, c'est 14. Simplifions cette fraction, programme d'IL les collèges. Donc, je multiplie par racine carrée de 35 au numérateur et au dénominateur. Donc, j'obtiens 14 fois racine carrée de 15 sur 30, racine carrée de 35 fois racine carrée de 35 sur racine carrée de 35 fois elle-même, ça fait 35. Et donc la distance de oméga au plan P égale, غنسامبليفي من البسط ب 7 donc غتخلي لي 5 racine carrée de 35 sur, je simplifie par 7, ça me laisse 2 ici. Ici, il me reste 5. Je refais les calculs. 16 moins 2, 14 sur 10, 35, racine carrée de 35. Je multiplie par, je fais rendre le dénominateur rationnel. Donc 14 racine carrée de 35 sur 35, je simplifie par 7 ici, il me laisse 2, par 7 il me laisse 5. Donc la distance
de oméga au plan est égal le nombre réel de racine carrée de 35 sur 5. فيما يخص معادلة الفلكة التي مركزها أوميغا ويكون P مماسا لها، يعني المعلومات اللي عندنا nous avons déjà montré que la distance de oméga au plan P est égale à 2 fois racine carrée de 35 sur 5. Alors, regardez ce petit schéma. Voici la sphère S de centre oméga. Voici le plan P tangent à S. Donc, puisqu'il est tangent à S, donc la distance du plan P au centre oméga n'est autre que le rayon de la sphère. Alors, je rajoute ici, est égal le rayon de la sphère S. Donc, le rayon de la sphère S est égal à 2 racines carrées de 35 sur 5. Et par suite, j'écris maintenant l'équation de la sphère. Par suite, S, la sphère S, a pour équation cartésienne x moins x oméga. X moins x oméga, c'est 0. Le tout au carré. Plus y moins y oméga, c'est 1. Le tout au carré. Plus z moins z oméga, c'est 3 au carré, est égal à r, le rayon au carré, égal à 2 racine carrée de 35 sur 5, le tout, à ne pas oublier, au carré. Donc, je vais simplifier cette équation, ce qui équivaut, cette équation équivaut à x au carré plus y moins 1, le tout au carré, c'est une identité remarquable, y au carré moins 2y plus 1, plus z moins 3, le tout au carré, identité remarquable, z au carré moins double produit 6z plus 9 égale. Alors 2 racine carrée de 35 sur 5, le tout au carré, ça donne 4 fois 35 sur 25. Alors je simplifie par 5, il me reste ici 7, et par 5 ici, il me reste 5. Donc 4 fois 5, ça fait, fois 7, ça fait 28 sur 5. Je refais les calculs. Je m'en hoche. Alors, 2 racines carrées de 35 sur 5, le tout au carré, ça donne 4 fois 35 sur 25. Je simplifie par 7, ici, par 5, pardon, et ici par 5. Donc j'obtiens 4, 35 par 5, il laisse 7, 25 par 5, il laisse 5. Donc c'est 28 sur 5. Donc les calculs sont exacts. Ce qui équivaut à dire que, alors, x au carré plus y au carré plus z au carré moins 2y moins 6z x au carré plus y carré plus z carré moins 2y moins 6z 10. Donc j'obtiens 1 plus 9, 10, moins 25, moins 28 sur 5. Ça donne 50, moins 28 sur 5. 50 moins 28, ça donne 50 moins 28.
10 moins 8, ça donne 2. 5 moins 3, ça donne 2. C'est égal à 22 sur 5. Je répète, 50 moins 28, le tout sur 5. 10 moins 8, ça fait 2. 5 moins 3, ça fait 2. Donc ça fait 22 plus 22 sur 5, le tout égal à 0. Donc voici l'équation cartésienne, ou bien une équation cartésienne de la sphère S de centre oméga et qui est tangente au plan P. أخيرا بالنسبة للسؤال 3C قلنا déterminer l'intersection يعني تقاطع الفلكة S مع المستوى ABC. إذا المعلومات اللي كنتوفر عليها الآن هي هذه. هنا أوميغا il appartient au plan ABC حسب السؤال الثالث A. ها هي برهنا عليها زلاء أمامنا. السؤال الثالث A. Aïe. On a vérifié que oméga appartient au plan ABC, ou bien le plan ABC passe par le point oméga. هذه المعلومة الأولى. المعلومة الثانية كنعرفوا أن oméga est le centre de la sphère S. Ou le rayon ديالها, le rayon de la sphère S est égal à 2 racines carrées de 35 sur 5. Puisque oméga appartient au plan ABC, ou bien le plan ABC passe par le centre de la sphère, donc التقاطع ديال المستوى ABC مع la sphère غيكون هو الدائرة الكبيرة حسب ملخص الدرس. علاش؟ لأنه هذاك المستوى ABC كيمر من مركز الفلكة. إذا التقاطع ديالو ديال المستوى ABC مع الفلكة غيعطينا دائرة كبيرة، الدائرة الكبيرة، le grand cercle. Le centre ديالو دائما هو أوميغا et le rayon راه هو le rayon de la sphère. إذا هكذا انتهينا من السؤال. إذا هنا l'intersection, je finis la question, l'intersection de la sphère S et le plan ABC et le grand cercle. هو كلشي مكتوب هنا، وهذا هو السؤال الأخير. إذا ألقاكم في فرصة أخرى بحول الله مع تمرين جديد من نوع آخر.